Hello! Premier épisode de l'année 2025. Ce sera un épisode doux, je dirais, comparativement, on dirait, aux autres années où j'arrive dans l'année avec beaucoup de feu, beaucoup de stratégie, où est-ce que je suis vraiment dans cette énergie-là de go, 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 je vais te partager les meilleures tendances, les meilleures stratégies, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année. Et là, je suis vraiment, vraiment pas là. Je suis vraiment pas là parce que j'ai vraiment pris des vacances, je me suis vraiment reposée. Puis là, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est encore bien plus important que toutes les stratégies, puis toute la planification, puis les résolutions que tu peux mettre en place dans ta vie, dans ta business. Parce que ce que j'ai appris dans les dernières années, c'est que si je veux incarner pleinement la leader visionnaire que je suis, que j'aspire à être, ben, j'ai besoin de faire une chose qui est vraiment important et c'est de prendre soin d'un des cadeaux les plus précieux que chaque femme on possède à l'intérieur de nous, notre énergie. Notre énergie. Puis si il y a bien une chose qui m'a empêché dans les dernières années d'atteindre des prochains niveaux, des prochains sommets. C'est pas que j'avais pas la bonne stratégie. C'est pas que j'avais pas investi assez. C'est pas que je savais pas c'était quoi mes actions. C'est que j'ai pas su suffisamment protéger mon énergie. Donc, j'ai le goût de commencer l'année avec ce sujet-là parce que j'ai confiance que mes autres collègues, comparses de podcast vont parler des stratégies puis des tendances, mais moi, je veux te parler de ça. Parce que honnêtement, si tu veux incarner une femme visionnaire, une leader pour ton équipe, pour ta communauté dans la prochaine année, tu as besoin de partager ton énergie qui est rayonnante, lumineuse, et plus on grandit dans une business, plus on réalise à quel point c'est précieux, cette énergie-là. C'est fou, hein, quand on regarde en arrière, puis que on regarde quand on était plus jeune, ou même si tu regardes l'année dernière ou l'autre année d'avant, ou regarde puis observe-toi de haut. C'est fou comment je donnais mon énergie à tout le monde, puis en grande quantité, puis let's go free for all, là. Tu sais, comme gâtez-vous dans mon énergie, je vous la donne. Puis quand on a une énergie qui est forte, puissante, lumineuse, ben on dirait que les gens viennent encore plus la gober, la capter. On est attiré par cette lumière-là, cette luminosité, par cette vibration-là énergétique. Puis honnêtement, ben je m'en suis brûlée. Ça m'a épuisée complètement, tu sais. Et justement, avant les fêtes, quand j'ai décidé de lancer Transmutation, qui est d'ailleurs le programme qui commence aujourd'hui, que je suis ultra excitée, il est pas trop tard pour nous rejoindre. Ça va être un programme beaucoup axé sur justement incarner cette leader visionnaire-là, mais en transmutant vers ta nouvelle identité. Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, puis pour moi, c'est très fort l'image du serpent, qu'un serpent, autant ça fait peur, autant ça fait partie de la vie, tu sais. Au Costa Rica, il y a des serpents. Il y a une possibilité que je tombe face à face à un serpent. Ça peut arriver. Mais en même temps, je veux dire, ça fait partie de la nature, puis les gens là-bas vivent très bien avec ça, même si ça peut faire peur. Donc, il faut apprendre à vivre avec nos peurs, faut apprendre à vivre avec nos serpents intérieurs, mais il faut être capable aussi de transmuter vers quelque chose de nouveau, comme les serpents peuvent muer avec une nouvelle peau. Et j'avais vraiment envie de commencer l'année avec quelque chose de puissant, de fort, donc ça commence aujourd'hui. Transmutation dans Telegram, c'est des mini podcasts audio, c'est jusqu'au 30 janvier et il y a presque 200 femmes qui ont répondu à l'appel. Fait que c'est complètement fou à quel point il y a des femmes qui ressentent cette envie-là, ce besoin-là de se connecter à leur identité puissante, profonde, mais aussi de laisser derrière elles tout ce qui a grugé leur énergie. Donc aujourd'hui, on va être beaucoup là-dedans dans l'épisode de podcast de comment est-ce que tu peux la protéger, ton énergie, en 2025. J'ai déjà fait des épisodes de podcast dans le passé où j'ai parlé de ça, mais là, on commence l'année avec ça. Il y a trois étapes que je trouve essentielles pour protéger son énergie. Puis, autant ces étapes-là, moi, je veux les mettre en place dans ma vie. C'est déjà commencé. Autant
je vais t'inviter peut-être toi à faire le travail de ton côté ou à te poser ces questions-là pendant que tu es en train de marcher, écouter le podcast, mais j'en ai parlé souvent de ce sujet-là. Mais en même temps, je trouve ça important, ce début d'année, de se rappeler ça. Puis c'est drôle parce que justement, moi, là, toutes ces histoires-là, des fois, de résolution, de c'est quoi tes résolutions cette année? C'est quoi tes objectifs? Ben, des fois, j'ai pas envie de ça. Il y a des années que oui, il y a des années que non. Puis je voyais beaucoup des gens sur les médias sociaux partager des trucs par rapport à leur vision board, par rapport à leurs objectifs. Il y a des gens qui disent, cette année, moi, j'ai pas de résolution. Cette année, j'ai fait un vision board. Cette année, j'en ai pas fait. Cette année. Et tu sais, il y a toutes sortes d'avis, toutes sortes de mondes, toutes sortes de façons de voir les choses. Mais justement, protéger son énergie, c'est d'être capable d'écouter, premièrement, l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a envie, puis qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? Qu'est-ce qui est aligné avec nous, qu'est-ce qui est pas aligné avec nous? On n'a pas à entrer dans la vague de ce que tout le monde fait. Et ça, c'est tellement difficile dans une ère dopaminergique où est-ce que on est tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passe, puis que, oh mon Dieu, je suis en train de manquer le bateau, puis YOLO, puis on est dans cette tendance-là présentement, dans cette vibe-là, puis c'est très difficile, même des fois, de savoir est-ce que c'est ma tête qui veut ça ou énergétiquement, est-ce que je veux ça? Donc, j'ai choisi un peu trois étapes qui, selon moi, sont vraiment importantes pour moi, protéger mon énergie, puis qui vont peut-être être utiles toi aussi dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, même la prochaine année, parce qu'on est dans l'année 2025. La première chose que je trouve le plus important, c'est d'être capable d'honorer ton énergie comme une ressource précieuse. C'est que des fois, on réalise pas à quel point notre énergie, c'est quelque chose de précieux. C'est comme de l'or, tu sais. L'énergie, ça représente le soleil, la lumière qu'il y a à l'intérieur de nous. Puis justement, je l'ai tellement donné à tellement de monde pendant des années, cette énergie-là. Puis le pire, c'est que c'est pas de la faute à personne. Aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que je suis responsable aussi de mon énergie. Tu sais, des fois, on est comme, ah, cette personne-là me prend de l'énergie. Ah, cette personne-là, c'est de la faute à cette personne-là, ou c'est de la faute à mon boss, ou c'est de la faute à cette collaboratrice-là, ou c'est de la faute à mon équipe, ou c'est de la faute à mon chum. C'est pas de la faute à personne, parce que la journée que tu vas honorer ton énergie comme une ressource précieuse, ben, tu pourras pas la laisser à n'importe qui. Tu pourras pas laisser les gens gruger ça, c'est trop précieux, tu ne peux pas. Puis, j'ai le goût de te dire, pense à un objet qui est précieux pour toi dans ta vie. Je sais pas si tu as un objet, quelque chose qui est vraiment précieux pour toi dans ta vie, puis que tu aurais de la misère, mettons, à prêter à quelqu'un. Je te donne un exemple, mais tu sais, moi, un objet précieux que j'ai, c'est le collier de mon père. Le collier de mon père avec la croix, avec sa cendre à l'intérieur de mon père qui est décédé. Ben, c'est un objet ultra précieux, puis c'est pas vrai que je laisserais traîner cette croix-là n'importe qui, et c'est pas vrai que je la prêterais non plus à n'importe qui. C'est un objet qui est précieux, j'ai envie de le conserver, j'ai envie de savoir où cet objet-là se retrouve, donc il n'est pas question que je prête ça à n'importe qui. Et pourtant, c'est seulement un objet, en fait. C'est un collier. Oui, il représente quelque chose de super symbolique, mais pour vrai, c'est juste un collier. Et je ne veux pas le prêter à n'importe qui. Et je veux savoir où il est. Mais notre énergie, elle vaut beaucoup plus cher qu'un objet. Et pourtant, des fois, on la laisse traîner à quelque part. On la laisse dans les mains d'une mauvaise personne. On, on laisse les gens gruger cette énergie-là. On en donne trop. On épuise cette ressource-là qui est précieuse. Fait que c'est quand même spécial de penser à ça, de se dire, il y a des objets qu'on protège plus que notre propre énergie à nous. Fait que moi, honnêtement, quand j'honore mon énergie puis que je la vois comme une ressource précieuse, ça vient changer bien des affaires dans mon mindset. Fait qu'au niveau de l'énergie, avant même d'avoir des étapes concrètes en place pour la protéger, honore-la, puis réalise à quel point c'est quelque chose de précieux. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Moi, dans la dernière année, j'ai eu plus de problèmes physiques, tu sais, puis quand on est des workaholics, quand on est des femmes qui travaillent fort, quand on est des femmes visionnaires, ambitieuses, leaders, ben honnêtement,
on n'écoute pas toujours nos signaux corporels. On n'écoute pas toujours nos signaux physiques. Puis il y en a, mais tu sais, sont tellement petits. C'est comme, ah, un petit mal de tête. Ah, un petit mal de dos. Ah, tu sais, des petites choses ça, c'est rien par rapport à toute l'ambition puis la vision qu'on a. Mais t'es écoutes pas ces signes-là, puis à un moment donné, ça revient plus fort. Ça revient avec, ah, des migraines plus fortes. Ah, ça revient avec des maux de dos plus forts. Ça revient. Et tu sais, moi, dans les derniers mois, au niveau physique, il a fallu que vraiment que je fasse des déconnexions technologiques, là, parce que j'ai tellement, moi, des migraines fortes que j'ai dû réduire beaucoup tout ce qui est technologique, là, tu sais, le cellulaire, l'ordinateur, puis sur le coup, c'était challengeant. J'étais comme, je peux pas couper l'ordi, je peux pas couper le sel, c'est mon travail, j'ai des choses à faire. Puis, ce que j'ai réalisé à un moment donné à travers tout ça, c'est que j'ai pas respecté mon énergie parce que des fois, j'avais mal à la tête quand je passais trop de temps devant l'ordi. Puis, au lieu de faire, hey, ce serait le temps d'aller prendre une marche ou ce serait le temps d'avoir un moment de repos, ben, j'ai forcé puis souvent, l'intention n'était pas négative. Puis des fois, j'avais du fun aussi là-dedans. Mais en même temps, j'ai pas respecté ce qu'il y avait là. J'ai pas respecté mon énergie, puis j'ai pas respecté ça. Donc, à un moment donné, quand tu respectes pas ta ressource précieuse, ben ça te revient dessus. Et ça revient plus fort. Et ça revient avec des d'autres symptômes. Fait que moi, honnêtement, euh, avec ce que j'ai vécu dans la dernière année au niveau un petit peu plus physique, puis je sais pas à quel point j'en ai énormément parlé, mais bref, là, j'en parle, ben là, je le sais à quel point c'est précieux et je ne veux pas, pour rien au monde, oublier ça parce que c'est important. Puis c'est ce qui fait en fait qu'on peut réaliser des grands rêves. C'est ce qui fait qu'on peut incarner cette leader visionnaire abondante qui a du succès parce que quand tu as du succès dans ta lumière, c'est 10 fois plus puissant que quand tu as du succès complètement épuisé. Ça, là, parce que tu peux pas l'enjoyer. Tu peux pas être dans la gratitude d'avoir du succès si t'es brûlé. Puis crois-moi, j'en ai eu du succès à certains moments où est-ce que je pouvais même pas en profiter tellement j'étais juste brûlée. Je pouvais même pas avoir de la gratitude. Puis pour moi, c'est tellement plus le fun, enjoyer le succès puis avoir de la gratitude quand tu as de l'espace pour avoir de la gratitude, tu sais. Donc, voir ton énergie, honorer ton énergie comme une ressource précieuse, la chose la plus importante est la première étape. Deuxième étape, gérer la quantité d'énergie que tu veux donner par projet. Fait qu'en tant que femme visionnaire, créative, ça se peut que tu ailles 1001 projets cette année, 1001 envies. Tu sais, moi, je suis comme ça, puis je dois énormément me parler parce que si je suis vraiment dans une belle phase énergétique, j'ai le goût de tout faire. J'ai le goût de tout créer. J'ai le goût de partir 1001 projets. J'ai le goût de partir en voyage. J'ai le goût de voir mes amis. Tu sais, moi, là, je suis vraiment une fille très intense dans mon énergie. Fait qu'une journée, là, que je suis dans mon énergie créatrice, premièrement, ça m'est arrivé avant les fêtes de créer Transmutation en exactement 2 jours. En 2 jours, j'ai eu la vision, j'ai fait une méditation, j'ai sorti l'idée, j'ai créé la page de vente, j'ai fait le copywriting, j'ai créé les produits, j'ai fait le marketing, j'ai fait une infolette, j'ai tout sorti ça, j'ai starté ça en 2 jours. Tout était fait, tout était créé, tout était canné, là, tu sais. Et ça, ben, j'étais dans cette énergie-là, ben, j'avais envie de le faire, puis c'est parfait, là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces journées-là que j'ai beaucoup d'énergie, en plus de créer un programme, ça se peut que je fasse le ménage au complet de ma maison, mettons. Et ça se peut que je fasse un poulet pour la semaine, puis ça se peut que j'aille en plus prendre une marche, puis tu sais, je suis vraiment très intense. Et je sais que dans ces moments-là d'intensité, quand je crée un programme au complet, il est fait parfait, génial. Mais si je commence à mettre plein d'affaires dans mon horaire, puis plein de projets, puis plein de ci, puis dire oui à tout le monde, ah oui, ton party, ah oui, puis je dis oui à tout le monde pour tout, ah oui, ton podcast, ah oui. Ben quand je vais arriver à ce moment-là, ça se peut que, ben ça me tente plus. Parce que je sois plus dans cette énergie-là. Fait que c'est super important que maintenant, quand j'accepte quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une collaboration, que ce soit une invitation, que ce soit peu importe quoi, une opportunité qui peut avoir l'air tellement excitante dans la journée
dans laquelle on est quand on l'apprend, quand on l'accepte, quand on prend le téléphone, ben ça se peut que ça change quand on va être rendu là. Donc, avant de dire oui maintenant, ben je veux savoir c'est quoi la quantité d'énergie que j'ai à donner à ce projet-là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important d'être capable de gérer sa quantité d'énergie. Puis ce qui peut être le fun, c'est d'avoir un range. Mettons, de 0 à 10. Combien d'énergie je mets dans ce projet-là? Ben, en fait, ça va me prendre aussi combien d'énergie parce que il y a des choses qui, moi, me prennent pas d'énergie. Tu sais, comme lancer un programme en 2 jours, faire le copywriting, créer ça, pour moi, c'est rien. Il y a l'aspect technique que j'aime pas trop, mais sinon, ça me prend pas d'énergie, c'est ma zone de génie. Faire des médias sociaux, c'est ma zone de génie. Faire du marketing, c'est ma zone de génie. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif, c'est ma zone de génie. Fait que je le sais que ça me prend pas énormément d'énergie et ça m'en donne énormément. Alors qu'il y a d'autres projets qui me prennent full d'énergie puis qui m'en donnent pas. Fait que c'est super important avant de dire oui à quoi que ce soit. Une invitation, un projet, une opportunité, n'importe quoi, là. Honnêtement, moi, je me pose toujours la question, OK, c'est quoi le niveau d'énergie que ça me procure de faire cette chose-là et combien ça m'en prend de faire cette chose-là? Parce que, justement, c'est différent d'une personne à l'autre. Et en fonction de tout ça, on peut gérer notre quantité d'énergie dans le sens que, oui, je peux accepter des choses qui me prennent beaucoup d'énergie, mais je vais m'assurer que si j'accepte cette chose-là qui me prend beaucoup d'énergie, elle m'en donne aussi beaucoup. Aujourd'hui, j'accepte plus des choses qui me prennent beaucoup d'énergie puis qui m'en donnent pas. Ça, c'est non pour moi. Pendant longtemps, j'acceptais parce que je voulais faire plaisir, parce que je voulais plaire à mon équipe, à mon chum, à mes amis, tu sais. Pendant longtemps, j'ai accepté des choses par vraiment pour plaire, tu sais. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus. C'est un non négociable. Oui, ça peut me prendre de l'énergie, mais si ça m'en prend, il faut absolument que ça m'en donne. Donc, c'est ça un peu gérer ta quantité d'énergie sur une échelle de 0 à 10. Ce projet-là, cette opportunité-là, cette invitation-là, à quel point ça te donne de l'énergie. 0 étant zéro, pin bar, fuck all. 10 étant, oh my God, je suis excitée, puis genre, ça m'en donne énormément, puis je me sens full excitée, puis j'ai plein de lumière à l'intérieur de moi. OK. Si ton échelle est à 8, 9, 10, OK, right, c'est le fun. Mais après, ça va t'en prendre comment? Rendu au moment même. Parce que ça reste qu'il y a des choses qui peuvent nous prendre de l'énergie. Mettons exemple, moi, je vais être super excitée de planifier un tournage, mais je le sais qu'un tournage, ça me demande énormément d'énergie. Et que je sais qu'après une grosse journée de tournage, je vais être fatiguée, puis tout ça. Fait que, il faut que je le réfléchisse, ça. Est-ce que, tu sais, que je sois consciente. En fait, tu sais, il y a une question de conscience énergétique là-dedans. C'est que on peut accepter des choses qui nous en prennent beaucoup, mais qu'est-ce que ça va nous donner? C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Fait que de gérer ta quantité d'énergie, d'évaluer combien ça t'en prend, combien ça t'en donne, et de prendre tes décisions et de faire des choix alignés en fonction de ça. Ça, c'est super, super important. Troisième étape, choisis à qui tu veux donner ton énergie, mais j'ai le goût d'ajouter, choisis à qui tu veux donner ton maximum d'énergie. Parce que oui, on a une énergie qui peut être tellement incroyable, tellement lumineuse. Puis on pense qu'on doit toujours donner cette énergie-là à un maximum de monde possible, comme pour la propager, puis impacter, puis influencer. Puis quand on est des femmes qui développent des communautés, qui développent justement nos médias sociaux, notre visibilité, ben on oublie de choisir aussi à qui on veut partager le maximum de notre énergie. Oui, c'est sûr que quand on fait un post sur les médias sociaux, qu'on fait une story, on s'expose. Mais pour moi, ça me prend pas énormément d'énergie de faire ça. Par contre, là où ça va me prendre de l'énergie, c'est quand je suis en one-on-one avec quelqu'un, ben, je peux pas donner mon maximum d'énergie à tout le monde. Je peux seulement donner mon maximum d'énergie à un cercle, un peu, on va dire, on va l'appeler le cercle d'élite autour de moi. Choisis ton cercle d'élite qui a droit à ton maximum d'énergie. Comme l'énergie, on l'a dit tantôt, c'est quelque chose qui est une ressource précieuse, ben, ta ressource précieuse, tu vas la partager avec les gens que t'aimes, avec les gens qui sont proches de toi, qui sont dans ton cercle rapproché.
Parce que justement, si demain matin, je te dis, tu gagnes 1 million de dollars et tu peux en donner aux gens que tu veux, ben, je suis sûre que tu me diras pas, je vais en donner à tout le monde sur mes médias sociaux, puis dans ma communauté, puis tous mes clients. Ça serait le fun, mais il va falloir que tu choisisses à qui tu vas donner d'argent, qui tu vas gâter. C'est souvent les gens que tu aimes le plus. C'est souvent les gens qui sont le plus proches de toi. Mais quand il s'agit d'énergie, c'est la même affaire. Tu peux pas donner ça à tout le monde free for all. Tu dois choisir à qui tu donnes ta plus belle lumière. Tu sais, moi, là, pendant des années, je voulais offrir le maximum à tout le monde parce que je me disais, si je donne le maximum à tout le monde, c'est là que je vais attirer des nouvelles amitiés, des nouvelles opportunités. C'est là que les gens vont m'aimer. Puis c'est beaucoup associé à ce désir-là de plaire, ce désir-là d'être aimé. On essaie de montrer le meilleur de nous-mêmes, mais dans le fond, on se bullshit. On se bullshit parce que quand tu essaies de trop montrer ta lumière, c'est qu'à quelque part, tu essaies de prouver quelque chose. Tu sais, on n'a pas besoin d'être toujours au max de notre lumière pour être aimé comme on est, tu sais. Et quand je donne mon maximum d'énergie, selon moi, c'est parce que la personne en face de moi, aujourd'hui, l'a mérité. Elle a mérité que je donne mon meilleur pour elle parce qu'elle a une ouverture à le recevoir aussi. Fait aujourd'hui, c'est comme si j'ai mon cercle d'élite qui a droit à mon maximum d'énergie. Puis là, je sais que ça a l'air drôle dit de même. Puis c'est pas une question d'ego, de genre, toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit. Comprends-moi bien, là. Ce que je veux dire, c'est que ça fait du mal physiquement, énergétiquement, spirituellement, mentalement, name it, quand tu donnes ton énergie à des gens qui sont pas prêts à le recevoir ou qui le prennent au complet ou qui le grugent ou qui l'absorbent. Et ce que je réalise, c'est que ça a des conséquences sur ma santé. Donc, c'est super important que je choisisse bien à qui je donne mon énergie. Je le sais que ça a des conséquences sur ma santé si je respecte pas ça. Puis quand je te parle d'un cercle d'élite, je te parle pas d'un cercle d'élite qui paye 10 000 par mois pour être en accompagnement de coaching avec moi, là. C'est pas ça. Le cercle d'élite, c'est une attitude, un type de personne. Fait que oui, il va y avoir mes gens très, très proches de moi, mes amis précieuses, il va y avoir mon équipe, il va y avoir mon chum, mais il va y avoir aussi les femmes dans ma communauté, parmi mes clientes, qui ont une énergie similaire à la mienne, qui sont des femmes visionnaires, qui sont des femmes leaders, qui sont responsables de leur succès, qui sont autonomes, qui ont des grandes visions, qui sont capables de s'auto-analyser, qui n'ont pas besoin d'une mère, qui n'ont pas besoin de se faire prendre par la main. Ces femmes-là, je vais leur donner mon max parce que ces femmes-là donnent leur max. Donc, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes ton max d'énergie, je te donne mon max d'énergie, mais c'est fini des relations one way. C'est fini, là, je te donne mon max d'énergie, je travaille fort pour toi, puis toi de ton côté, ben non. Fait que tu sais, c'est important d'avoir son cercle d'élite, puis si t'aimes pas le mot élite, ça peut être ton cercle de lumière. C'est qui les gens autour de toi à qui t'as envie de donner ton maximum d'énergie. Puis tu sais, des fois, on n'aura pas le choix, hein, de se retrouver devant des clients qui nous grugent un petit peu plus d'énergie, de se retrouver devant des proches qui nous grugent un petit peu plus d'énergie. Donc, il y a des situations, il y a des moments que, crème, on peut pas vraiment tout le temps éviter ces gens-là, là, tu sais. Mais par contre, tu peux choisir de pas donner ton max d'énergie à ces gens-là. Et là, attention, ça veut pas dire que tu ne seras pas à l'écoute, que tu seras pas ouverte, que tu vas pas être compétente, que tu vas pas répondre aux objectifs de ta cliente. C'est pas ça que je dis. Je te dis juste que t'es pas obligé de tout donner. Puis ça, c'est important. C'est important de le réaliser, je trouve, parce que honnêtement, aujourd'hui, j'ai beaucoup ce gauge-là au niveau énergétique et ça a vraiment un impact incroyable, même physiquement. Physiquement, je me sens beaucoup mieux depuis que je travaille là-dessus, tu sais. Puis en fait, ça fait des années que je le sais, puis ça fait des années que je tente de travailler là-dessus, mais que ça pas que ça marche pas, mais c'est que rapidement, je retombe dans mes vieux patterns, puis dans mes vieilles blessures, puis dans le fait de vouloir plaire, puis
Je suis quelqu'un qui aime tellement aider les autres, puis je veux tellement que les autres autour de moi se sentent bien, puis je suis comme ça avec tout le monde, avec mon équipe, avec mon chum, avec mes amis, puis je me sens vite coupable, puis rapidement, j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. Puis à un moment donné, à force de toujours s'exiger plus, ça prend à boire de l'énergie, ou de l'énergie en taboire, en tout cas. Mais je pense que c'est ça mon message, honnêtement, là. C'est ça mon message pour le début de l'année 2025. Premièrement, honore ton énergie comme une ressource précieuse. First step, ça va t'amener des résultats incroyables. C'est là que tu vas être capable de bâtir l'équipe que tu veux. C'est là que tu vas être capable de faire des chiffres exceptionnels auxquels tu t'attendais pas, que tu vas être capable d'augmenter ton influence, ta visibilité. Deuxième chose, gère ta quantité d'énergie. Donc, sur une échelle de 0 à 10, ça t'en prend comment d'énergie pour cette invitation-là, ce projet-là, puis combien ça t'en donne, ça aussi c'est important. Et troisième chose, ben choisis à qui tu veux donner ton maximum d'énergie. Puis fais ton cercle, que ce soit ton cercle d'élite, ton cercle de lumière. C'est qui les gens qui méritent que tu leur donnes ton max d'énergie? Que tu te sentiras pas, comment je pourrais dire, volé, violé, tu sais, l'espèce de sentiment qu'on t'a pris quelque chose que tu voulais pas. En même temps, ça reste notre choix. Ça reste notre décision. Puis même s'il y a des gens qu'on n'a pas choisis autour de nous, on peut choisir quand même la quantité d'énergie qu'on donne aux gens. Puis je tiens mon point là-dessus parce que ça sera jamais facile de s'éloigner de certaines personnes qui sont dans notre vie depuis longtemps, mais qui nous prennent de l'énergie et on le sait. Ça sera jamais facile. Ça sera jamais facile d'avoir des conversations avec ces gens-là. Ça sera jamais facile de prendre des décisions par rapport à ça. Mais en même temps, sur le moyen long terme, on va faire thank God, même sur le court terme. Le court terme, c'est sûr que c'est tough parce qu'on doit s'éloigner de certaines personnes, de certains types de clients, de certains types d'opportunités aussi. Mais à court terme, oui, ça peut faire mal parce que Colin, c'est pas facile. Mais rapidement, on se sent bien une fois que c'est fait, on est comme ouf, enfin, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Puis moyen long terme, c'est comme waouh! Ça vient même nous booster. Puis ça, c'est comme si on a des réserves énergétiques qu'on savait même pas qu'on avait, tu sais. Fait que voilà. Puis quand je parle de réserves, je parle des bonnes réserves, pas les réserves que l'on crée parce qu'on n'a plus d'énergie, mais vraiment les réserves qu'on est comme oh my God, j'ai donc bien de l'énergie finalement parce que on en avait juste plus parce qu'on l'a trop donné aux mauvaises personnes. Donc, c'est ce que je te souhaite pour la prochaine année. C'est comme ça que tu vas atteindre des grands succès. C'est comme ça que tu vas te sentir bien. C'est comme ça que tu vas être capable d'avoir de la gratitude aussi quand tu vis tes succès parce qu'il va te rester de l'énergie pour célébrer, pour vivre ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'avais le goût de commencer l'année. Puis, justement, je commence aussi l'année avec presque 200 femmes dans Transmutation. Je suis vraiment excitée. Si tu veux décider de nous rejoindre, il y est encore le temps parce que on commence aujourd'hui. Je viens d'envoyer mon premier audio dans Telegram. Fait que tu peux nous rejoindre et commencer le tout avec nous. Donc voilà, je te souhaite une belle semaine. J'aurais pu te dire aussi c'est quoi les sujets que je vais aborder cette année, mais la vérité, c'est que je le sais pas. Parce que moi aussi, je suis en transmutation présentement et j'ai pas envie de m'avancer trop sur l'avenir. Donc, je te souhaite une super de belle année 2025. Je te souhaite de respecter ton énergie et de l'honorer. Puis on se retrouve bientôt la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.